ce soir, Dr Hilarion Guédégbé, géographe aménagiste de formation. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la Journée internationale des forêts. La place et le rôle du groupe national de travail pour un développement durable au Bénin dans la gestion des forêts, c'en est le thème. Nous le recevons juste après ceci. Docteur Hilarion Guédégbé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Charvet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. D'abord, tout de suite, pourquoi faut-il une journée internationale des forêts? Oui, il faut s'inscrire dans la logique de l'organisation des journées internationales, mais quand on observe un peu comment les forêts sont dégradées aujourd'hui, Oui. ça fait peur. Ah oui. Et il est important d'attirer l'attention des hommes et de la communauté internationale sur les dispositions à prendre pour mieux protéger les forêts et pour gérer durablement les forêts. Il est très important de le faire. Alors, est-ce pour cela que la communauté internationale, de plus en plus, tient à sensibiliser à l'importance de la forêt? Oui, il faut, comme on le dit, hein, on ne coupe pas l'arbre sur lequel on est assis. Absolument pas. Et quand on prend la forêt est en amont, en cours et en aval à la vie de l'homme. À la naissance, on a besoin de la tisane. Si on s'inscrit dans le contexte africain, Absolument. on a besoin de la tisane pour laver le bébé, pour le renfort. On a besoin de berceau pour le bercer et le protéger contre les chutes. On a besoin d'habits et tout. Tous ces éléments sont tirés de la forêt. Et on doit le nourrir pour qu'il grandisse. On va chercher de la nourriture dans la forêt. Mais à la mort de l'homme, on a besoin de bois pour fabriquer des cercueils. On a besoin de linceul. On a aussi besoin de nattes. Tous ces éléments sont tirés de la forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forêt Et joue la un rôle, terre dans laquelle on le met est le support de la forêt. est le support de la forêt. Donc la forêt est un élément central de notre vie. Et si on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour protéger la forêt, nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. Et on pense tous les jours qu'on est en train de dégrader de la forêt, on est en train de tirer des ressources de la forêt, mais non. Il y a des dispositions à prendre. Et nos parents le savaient. Ce n'est pas pour rien qu'on parle des forêts sacrées. Parce qu'on sait que si tu n'es pas initié, tu n'as pas accès à cette forêt. Et c'est aussi pour la préservation des forêts. Préservation des forêts. Et quand on suit un peu de la toponymie, il y a des régions typiques. Quand on parle, par exemple, un exemple simple, hein, de India-Zoum. Le Zoum signifie forêt. On parle de Lycée-Zoum, on parle de Lissa-Zoumé, on parle de tout ça. C'est pour attirer l'attention sur les dispositions à prendre, sur l'importance de la forêt et tout. Et quand on est descendant de Bokonon, on en sait quelque chose. Absolument. Oui, absolument. parce que quand on consulte le phare, on constate que le phare est en contact direct avec la forêt. À chaque fois qu'on chante, qu'on attire, qu'on parle de tout, on voit qu'il y a un lien avec la forêt. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit à un individu qui consulte le phare qu'il doit aller à Zoumé. Parce que pour rencontrer l'élément qui vivifie l'âme de l'être humain, il faut aller dans le Zoum pour aller le rencontrer. Ça veut dire que tous les esprits sont en fait conservés dans la forêt. Et si nous continuons de dégrader la forêt, nous sommes en train de nous flécher sans le savoir. Ici, c'est un illustre descendant du Guédégbé qui le dit, c'est tout à votre honneur. Mais est-ce que cette journée des forêts est célébrée souvent au Bénin? Bon, les journalistes ont la primeur de l'information. Dites-nous ce qu'il y en est. Sinon, puisque vous êtes un expert dans le domaine. À mon entendement, cette journée est célébrée timidement, ou relativement célébrée. Mais c'est justement pour ça que le groupe national du travail pour le développement durable s'organise à mettre un accent particulier et à attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur l'organisation de cette journée internationale qui est retenue par l'Assemblée générale
de la communauté internationale en 2012. C'est en 2012 que la décision a été prise pour qu'on organise régulièrement cette journée internationale des forêts. Et cette année, cette journée, le thème retenu, c'est la forêt et la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la forêt, nous avons la santé. Et si on est habitué à la forêt, on le ressent très souvent. Quand on se promène dans la forêt, on constate un apaisement. Ça calme. Ça soigne, Ça guérit. soigne, ça guérit. Et quand on observe un peu la pharmacie, tous les principes actifs des médicaments que nous consommons Proviennent des plantes. De la forêt. Donc la forêt est le nadi de la vie, pour être plus géographe. Vous parlez de groupe national de travail, vous nous direz ce que c'est, mais quels sont les enjeux de taille, quelles sont les dispositions prises par ce groupe pour l'atteinte de ces objectifs? Bon, par rapport à cette journée, oui, nous pouvons dire que depuis le matin, nous avons organisé plusieurs activités. Nous avons échangé avec les professeurs d'université qui sont dans le domaine de la gestion des forêts pour qu'ils attirent l'attention sur... Vous êtes un illustre universitaire aussi? Oui, oui, mais je ne suis pas en permanence à l'université, j'interviens de temps en temps. Donc on s'est rapproché de ces experts pour échanger avec eux. Après ça, on a tenu une réunion rapide au niveau du siège, au sein des décideurs du groupe national du travail pour le développement durable, et pour aussi constater que si nous sommes ici, c'est parce que vous avez certainement entendu parler de nous. Si vous n'avez pas entendu parler de nous et que vous nous avez invités, on peut inscrire cette activité dans les dispositions que nous avons prises au niveau du groupe national du travail pour le développement durable, pour être plus visible et pour pouvoir attirer l'attention de tous les Béninois sur les dispositions à prendre pour mieux préserver la forêt. Monsieur Gedegbe, tout à l'heure vous parliez des forêts sacrées, mais on entend aussi parler de forêts classées. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Une forêt sacrée peut être consacrée forêt classée. Ah, d'accord. Mais une forêt classée n'est pas forcément une forêt sacrée. Les forêts sacrées sont ciblées par la tradition pour pouvoir conserver un certain nombre d'espèces, que ce soit espèces végétales ou animales, ou abriter une entité. Nous savons, quand on parle de Orozun, Orozun, ça veut dire que cette forêt est retenue pour abriter le Oro. Et cet office sacré. C'est là que nos parents sont en avance sur nous. C'est justement pour préserver une ressource, une espèce, qui est peut-être une espèce en disparition, qu'il faut forcément conserver. Mais c'est dans la même logique aussi, hein, quand on parle de forêts classées, mais quand on prend les forêts sacrées, le côté administratif n'est pas martelé. On n'a pas forcément besoin d'un levé topographique, on n'a pas besoin d'un acte administratif forcément pour les forêts sacrées. Mais quand on prend les forêts classées, il y a les levées topographiques, il y a un acte administratif et on maîtrise les limites. Et on met en place un système pour pouvoir conserver ou contrôler le domaine qui est retenu pour assurer un rôle. Et le rôle qui est assuré très souvent par les forêts sacrées, c'est, quand on observe bien, on constate que les forêts sacrées sont très souvent positionnées dans la vallée supérieure des cours d'eau. Dans la vallée supérieure des cours d'eau, parfois dans le moyen aussi, mais
c'est surtout pour protéger les têtes des cours d'eau contre l'ensablement. Parce que quand il n'y a pas d'arbres sur un espace, l'érosion est accélérée, l'érosion est plus forte. Et quand l'érosion est forte, le sable qui est emblavé, ramassé, se déverse dans les cours d'eau et ça entraîne l'encombrement. Aussi pour protéger un certain nombre d'espèces végétales, animales aussi. Monsieur Gedegbe, nous sommes au terme de cet entretien. C'est que le temps passe très vite. Nous avons encore beaucoup d'autres questions à vous poser, mais je vais vous laisser conclure cet entretien. Ok, il faut dire qu'au Bénin, nous existons aujourd'hui et il y a le groupe national du travail pour le développement durable qui existe et qui a déjà pris des dispositions avec l'appui de l'OIBT et de l'OAB, OAB, Organisation africaine du bois, OIBT, Organisation internationale des bois tropicaux, pour élaborer un certain nombre de documents. Oui, et ces documents aujourd'hui sont des documents phares pour permettre à l'État de certifier les forêts. Ces documents vont permettre à l'État de certifier les forêts. Et quand on certifie une forêt, le prix du mètre cube du bois se décuple automatiquement. Le bois certifié coûte plus cher que le bois naturel simple. Et dans la forêt, nous avons les lieux, les produits lieux et les produits non lieux. Et la certification couvre ces deux produits, les produits lieux et les produits. Docteur Hilarion Gedegbe, c'était un plaisir de vous avoir reçu ce soir au siège de l'Info. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Mesdames, Messieurs, à présent, le dossier du jour.